Bonjour et bienvenue sur Intermède Créatif. Alors je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, mais je tenais à me présenter de manière différente et c'est pourquoi je me retrouve donc face à la caméra. Alors je suis donc Nathalie, je poste mes publications sous le pseudo d'Intermède Créatif, donc vous retrouverez toutes mes coordonnées dans la description sous la vidéo si vous souhaitez me suivre ou si vous souhaitez me laisser un message. Je suis démonstratrice pour la deuxième fois, c'est-à-dire que je l'ai été pendant un peu plus de 2 ans. J'ai souhaité faire une pause et je suis venue re-signer chez Stampin' Up, donc il y a de cela 3 semaines environ. J'habite le Val d'Oise, plus précisément la ville d'Aubonne, et la ville d'Aubonne se trouve juste à côté donc, de la ville plus connue, la ville d'Enghien-les-Bains. Alors, aujourd'hui, mon projet du jour, donc je l'ai baptisé boîte Tutti Frutti, parce que sur le dessus, nous avons un ensemble de fruits réalisé avec un seul lot. Donc je vais vous montrer les petites astuces pour arriver à ce résultat-là. Alors pour que ma boîte soit solide, parce que je l'ai quand même chargée, là j'y ai donc mis 500 g de confiserie. Donc ce n'est pas la finalité de ma boîte, mais je voulais tester sa solidité. J'ai utilisé un papier cartonné épais que l'on n'a pas souvent l'habitude d'utiliser, mais je vais vous montrer tout ça après. Et j'ai utilisé donc une collection de papier design qui s'appelle la collection Texture Chic. Alors, comme vous pouvez le constater, voici donc le lot que j'ai utilisé. Avec la forme ici donc de citron, on pourrait bien sûr penser que l'on ne va pouvoir réaliser que des citrons avec ce lot-là, mais je vais vous montrer les différentes couleurs d'encre que j'ai utilisées pour obtenir ces résultats-là. Alors, nous avons eu une convention en automne dernier et là, c'est une Américaine qui nous a présenté ce produit. Elle avait pour mission donc de préparer des réalisations et c'est elle qui nous a indiqué, qui nous a montré qu'on pouvait détourner ce produit. Donc, c'est pour ça que je vais le faire aujourd'hui. Alors, ce lot de tampons est coordonné à un lot de poinçons, ainsi donc à un plioir de gaufrage qui va nous permettre d'obtenir cette jolie texture. Donc je vais vous montrer tout ça plus en détail, mais avant de passer donc à mon espace de travail, je vais vous demander d'indiquer dans les commentaires si vous avez déjà utilisé donc ce set de tampons, si vous avez trouvé d'autres façons de détourner ce produit. Je pense que ça intéressera toute la communauté. Et puis, je tenais également à vous dire donc, que ce prochain dimanche, je vais retrouver pour la première fois certaines démonstratrices de mon équipe. Nous allons passer la journée ensemble à travailler, à échanger. Nous allons nous échanger des swaps. Et donc, lors de ma prochaine vidéo, je vous montrerai ces swaps afin de vous donner encore plein d'idées créatives. Donc voilà, je bascule ma caméra et je passe à mon espace de travail. J'espère que vous allez bien. Mais avant d'en arriver donc à la réalisation de notre projet du jour, je voulais vous rappeler tout d'abord mon code hôtesse qui se trouve ici et ensuite vous rappeler que ces 5 couleurs vont bientôt disparaître de notre catalogue. Alors si vous les avez aimées autant que moi je les ai aimées, pensez à faire du stock puisque tous les produits coordonnés à ces 5 couleurs vont bientôt disparaître. Il s'agit de la couleur soyeuse succulente, de la couleur épinette enivrante, de la couleur fraisier en fleurs, de la couleur papaye paille et de la couleur pierre rose polie. Donc, si comme moi, vous avez encore en réserve du papier imprimé qui reprend ces couleurs, pensez à commander vos papiers cartonnés, coordonnés, afin de pouvoir utiliser encore tous les papiers que vous avez donc en votre possession. Alors maintenant, nous allons passer à la réalisation du. Alors, si vous souhaitez réaliser donc une boîte assez solide, je vous conseille donc, comme je vous le disais tout à l'heure, du papier donc blanc cartonné épais et il va nous falloir donc 2 morceaux. J'ai utilisé la totalité donc de la longueur de la feuille, c'est-à-dire 29,7 cm et j'ai donc découpé 2 morceaux. Le plus petit mesure 9 cm, donc sur 29,7 cm de longueur, et le plus grand des deux mesure 13,5 cm de large sur 29,7 cm de longueur. Nous allons donc commencer par faire des marques de plis sur le plus petit des 2 morceaux. Alors, je vais tout simplement donc le
poser sur mon massicot. Et nous allons faire donc tout simplement une première marque de pli à 9 cm. Ensuite, une marque de pli à 19,5 cm. Et une dernière marque de pli à 28,5 cm. Pour obtenir ceci. Donc c'est une boîte qui va mesurer à sa base 9 cm sur 9 cm et qui fera 10,5 cm de hauteur. Nous allons prendre ensuite le plus grand des deux morceaux. Alors nous allons commencer par le mettre dans ce sens et par faire une marque de pli donc de chaque côté. Nous allons, si vous avez ce massicot là, vous savez que moi je préfère utiliser la partie de droite lorsqu'il s'agit de petites dimensions. Donc je me mets à 1,5 cm ici sur ma droite et je marque ma première marque de pli. Donc je retourne ma feuille dans l'autre sens pour faire la même chose sur le côté opposé. Donc comme ceci, j'ai déjà dans un premier temps mes deux marques de pli, donc à 1,5 cm. Ensuite, je tourne donc ma feuille. Et là, je vais venir faire une première marque de pli. Donc toujours comme il s'agit d'une petite dimension, je la prends donc sur la droite. Exactement, c'est 1,35. Ceci, c'est pour répartir donc les bandes de collage sur les côtés avec les dimensions qui me restaient. Et donc là, je vais commencer par faire une première marque de pli à 10,35 cm. Une deuxième marque de pli à 19,35 cm. Et une dernière marque de pli à 28,35 cm. Et nous avons maintenant de quoi monter notre boîte. Alors j'ai utilisé ces formats parce que le papier blanc épais sur notre boutique en ligne est au format A4, soit 21 cm par 29,7 cm. Et je voulais vraiment quelque chose de simple pour vous, qu'il n'y ait pas trop de collage à faire. Donc j'ai vraiment essayé de tirer le maximum donc de la dimension maximale donc de ces feuilles A4. Alors nous allons maintenant venir sur le plus grand des deux morceaux. Nous allons venir donc découper quelques parties. Alors nous allons commencer donc par biaiser ici à cet endroit-là, puisque cela va nous servir de languette. Donc nous biaisons jusqu'ici donc à l'angle et nous faisons donc la même chose ici. Voilà, de manière à obtenir quelque chose comme ça. Et je fais la même chose sur le côté opposé. En fait, je crée des languettes, mais il ne faut pas en créer partout. Donc, c'est pour ça que je vais doucement. Alors, je vais commencer sur un côté. Donc, je vais créer, donc sur ce côté, je vais créer donc 3 languettes. Ce qui fait que je vais biseauter à chaque fois à droite et à gauche de mon trait. De manière à créer des languettes. Je dois le faire pour les 3 languettes ici. Je le fais sur la dernière languette. Je fais la même chose ici sur l'extérieur. Et alors la seule différence sur ce côté-ci, c'est que nous allons créer une languette là, et nous allons supprimer cette partie-ci intermédiaire. Je vous montre. Donc je commence par biaiser ici, de manière à créer mes 2 languettes là. Et la partie centrale donc m'est inutile. Je vais venir
l'enlever tout simplement. Donc, avec ma paire de ciseaux, je suis bien le pli que nous avons fait donc avec notre massicot. Et voilà ce que nous devons donc obtenir. Et avec ces deux morceaux, nous allons donc passer au montage de notre boîte. Mais avant, pour que notre travail soit beaucoup plus simple, nous allons déjà venir créer la fenêtre. Alors ici, donc j'ai utilisé un poinçon pour créer ma fenêtre. Bien sûr, ceci est facultatif. Et donc pour créer cette fenêtre, il va déjà falloir dans un premier temps habiller la partie centrale qui se trouve ici, donc de papier décoratif. Alors je vais avoir besoin d'un morceau de papier décoratif qui mesure 8,5 cm sur 10 cm. Alors, pour décorer notre boîte, nous allons avoir besoin de 4 morceaux qui mesurent 8,5 cm sur 10 cm de haut et un morceau pour habiller le dessus de notre boîte qui mesure 8,5 cm sur 8,5 cm. Alors, je vous conseille de faire attention, de découper vos morceaux quand même dans une suite logique, de façon à ce que ça ne soit pas choquant lorsque l'on retournera dans nos mains la boîte. Donc moi, je vais prendre ce morceau-ci. Je vais déjà dans un premier temps venir le coller sur mon papier cartonné. Faites attention de le tenir dans la bonne position, c'est-à-dire les 3 languettes que nous avons créées vers le bas. Et une fois que j'aurai donc collé mon morceau de papier, je viendrai prendre ma série de poinçons belle forme de manière à créer ma fenêtre. Alors je prendrai le deuxième poinçon en partant du centre et je viendrai donc le centrer de manière à obtenir donc une fenêtre. Je fais ceci et je reviens une fois que j'ai terminé. Alors maintenant, je vais faire 3 choses de manière accélérée. Je vais venir dans un premier temps donc retourner la structure de ma boîte. Je vais venir déposer tout autour de ma fenêtre du papier adhésif double face. Ensuite, je vais venir prendre du papier fenêtré. Je vais prendre le plus grand des poinçons et je vais venir en découper donc une forme dans du papier fenêtré. Et ensuite, tant que j'ai sorti, donc je suis avec tous ces poinçons là, je vais prendre les 2 poinçons donc, qui se trouvent être les 2 plus grands. Je vais prendre une chute de papier donc coordonnée de la même série. Et je vais venir découper ceci dans ma machine de découpe de manière à réaliser, comme sur ma précédente version, ici, un joli tour de fenêtre. Donc je vais faire ces 3 étapes en accéléré et je reviens une fois donc que j'ai tout découpé. Alors à présent, je vais pouvoir ôter la pellicule de protection donc du ruban adhésif. Voilà. Et je vais pouvoir mettre en place ainsi donc mon papier fenêtre. Alors faites attention à ce qu'il n'y ait pas de papier, à ce qu'il n'y ait pas de partie collante en dehors donc de l'emplacement où vous avez mis votre papier fenêtré, de manière à ce que vous allez mettre à l'intérieur de votre boîte ne s'accroche pas à cette partie collante. Et donc ensuite, avec de la colle liquide, nous allons venir tout simplement venir positionner ici de manière centrée autour de notre fenêtre. Et nous allons pouvoir venir ici également disposer donc les 2 papiers décoratifs correspondants, comme ceci. Alors maintenant, je vais venir donc supprimer toutes mes marques de crayon à papier. Je vais venir insister donc sur toutes mes marques de plis.
Et alors, soit vous allez choisir de coller, d'assembler les deux morceaux ici, donc avec de la colle liquide, mais pour ma part, je préfère le faire avec du scotch, du ruban adhésif double face. Donc je vais en positionner sur ces deux bandes ici et sur les 3 qui se trouvent sur le bas. Alors maintenant, à ce niveau-là, nous allons devoir mettre un petit repère afin de créer une encoche, comme ceci. C'est simplement pour sortir plus facilement la languette et soulever le couvercle. Donc ce n'est pas obligatoire, mais moi je sais que j'aime bien créer une petite encoche. Donc je fais un repère ici au centre. Je vais penser à habiller ce morceau-là. Donc je vais reprendre ma colle liquide, je vais le tenir dans ce sens-ci pour que mes morceaux de papier soient bien dans l'alignement. C'est-à-dire que je vais laisser la bande ici donc de 1,5 sur le haut. Je vais venir coller celui-ci aussi. Et puis si vous voulez faire aussi ici une petite forme, c'est-à-dire soit arrondir les angles, c'est maintenant qu'il va falloir le faire avant le montage donc final de la boîte. Alors moi, comme pour ma précédente version, je vais utiliser cette perforatrice-ci. Donc c'est comme ceci. Et pour faire la même chose donc des deux côtés, il faut que je retourne le côté opposé. Voilà. Donc tout ceci est à faire avant le montage final de la boîte. Alors je vais ensuite faire toutes mes marques de plis sur ce morceau, puisque je ne les ai pas encore faites. Je vais venir ensuite faire mon encoche ici au centre. Pour obtenir quelque chose comme ceci. Nous allons passer à l'assemblage de notre boîte. Nous allons devoir superposer comme ceci nos languettes. Et nous allons poser ces trois là donc sur ce morceau ici comme ceci. Nous collerons ensuite les deux morceaux comme cela et notre boîte sera donc terminée. Alors à présent donc déjà la première partie de cette réalisation est terminée puisque nous venons de réaliser la fin donc, de la boîte. Je la trouve vraiment très jolie dans ce coloris-là et nous avons vraiment ici un grand contenant. Alors nous allons passer maintenant donc à la décoration du dessus de la boîte et ici donc nous allons également déposer quelques feuillages et fleurs tout autour donc de la fenêtre et pour cela, comme je vous le disais donc tout à l'heure, nous allons utiliser le lot Sweet Citrus. Alors déjà dans un premier temps, donc je suis venue découper des morceaux de papier blanc. En fait, j'ai simplement divisé ma feuille A4 en 4 morceaux, puisque je vais devoir, premièrement, donc tamponner les éléments qui se trouvent ici. Et pour cela, donc, si vous n'avez pas le Stamparatus, je vais vous montrer donc comment le faire avec de grands blocs, parce que vous allez avoir donc premièrement un tampon pour l'extérieur donc du fruit et ensuite un deuxième tampon qui va donc lui représenter
l'intérieur du fruit avec sa pulpe et ses différents quartiers. Alors, nous allons déjà donc choisir de quelle façon nous allons ancrer les deux tampons et par quel fruit nous allons donc commencer. Donc, je vais commencer peut-être par le plus simple. Nous allons faire le citron jaune. Alors, pour réaliser le citron jaune, moi, je suis restée avec seulement la couleur tellement safran. Il m'en reste ici donc de précédents découpes hein, et j'aime beaucoup le rendu. Donc, c'est pour ça que je vais recommencer de la même façon. Alors, je commence par l'extérieur, c'est-à-dire celle où on a ici un citron entier. Et je le pose comme ceci. Ensuite, je viens déposer de l'encre sur le deuxième tampon. Donc là, je n'appuie pas partout de la même manière, de façon à obtenir des différences de teintes. Et j'essaie donc de me centrer par rapport au précédent tamponnage. Et voilà donc ce que j'obtiens. Alors, une fois que j'ai obtenu ceci, donc je prends mon placeur, mon plioir à gaufrage hybride. Alors, vous savez que nous devons toujours passer ces plioirs de gaufrage avec la petite vignette Stampin' Up ici, placée vers le haut. Alors là, nous allons donc essayer de trouver, de positionner notre feuille donc de la meilleure façon possible, de manière à avoir correctement, voilà, nos 4 ici tamponnages. Et alors, il s'agit d'un plioir hybride parce qu'en plus, nous allons pouvoir positionner à l'intérieur de notre plioir à gaufrage de façon à effectuer les 2 étapes en même temps. Donc, une fois que notre feuille est bien mise en place, on intègre également le poinçon. Alors, moi, je le fais comme ceci. Je soulève le dessus de mon plioir à gaufrage. Et puis, nous allons pouvoir passer ceci dans notre machine de découpe. Voilà donc ce que j'obtiens lorsque j'ouvre mon plioir de gaufrage. Donc, nous avons nos parties de citron donc, qui sont embossées en même temps qu'elles sont découpées. Donc, je trouve vraiment cet embossage très très beau. Alors, je me suis amusée. Alors, je voulais donc ici vous montrer que si je passais simplement donc une feuille de papier blanc directement dans mon plioir de gaufrage sans utiliser la fonction hybride, voilà ce que j'obtiens. Et après, je peux poser donc sur le dessus mon tamponnage comme celui-ci. Donc là-dessus, j'ai choisi de déposer de l'encre carré moulu. J'ai voulu faire un essai. Mais voilà, sachez que nous pouvons également directement ancrer sur notre papier embossé sans être obligé donc de passer par l'étape donc de découpe. Mais en tout cas, pour mon projet du jour, donc je vais continuer de travailler de la même manière pour vous montrer donc qu'en utilisant différentes couleurs, on obtient différents exemples de fruits. Alors maintenant, nous allons passer donc au citron vert. Alors, je vais reprendre une feuille. Je vais nettoyer mes 2 tampons.
Alors, pour le citron vert, je vais utiliser la couleur grenouille guillerette pour l'extérieur de mon tamponnage. Et pour l'intérieur, je vais utiliser le vert Perruche de Parade. Donc, je vais vous donner quelques exemples, puis le résultat de mes essais. Mais vous allez pouvoir vous amuser à votre tour et voir un petit peu ce que vous avez envie de créer. Alors, ce serait intéressant de me dire en commentaire quels sont les fruits que vous avez donc réalisés avec ce lot. Et là, bah, je vais faire pareil. Donc, je vais remettre mon morceau en place dans mon plioir de gaufrage. Alors, je suis obligée un petit peu d'incliner pour voir ce que je fais parce que sinon, à plat, j'ai du mal. Alors, parfois, on y arrive du premier coup. Parfois, on tâtonne un petit peu. Et ensuite, donc, je vais venir glisser dessus le poinçon qui est coordonné. Et je repasse tout ceci dans ma machine de découpe et je reviens vers vous après. Alors maintenant, je vais donc soulever et ouvrir mon plioir à gaufrage. Et puis là, voilà, nous avons des citrons verts. Alors regardez un petit peu comme c'est vraiment magnifique. Alors maintenant, je vais vous donner donc les combos de couleurs que j'ai testés. Alors pour réaliser donc le pamplemousse rose, j'ai pris en extérieur la couleur tellement safran et à l'intérieur la couleur corail calypso. Et pour l'orange sanguine, j'ai pris papaye pâle et à l'intérieur la pulpe en corail calypso. Et puis l'orange traditionnelle, je l'ai faite entièrement donc dans la couleur papaye pâle. Alors je vais faire tout ceci en accéléré. Je vais également faire en accéléré le tamponnage ici, donc des petites fleurs et des feuilles que j'ai posées donc sur le devant de ma boîte, c'est-à-dire celle-ci. Donc ce qu'il y a de pratique également dans ce lot de poinçons, c'est que nous allons pouvoir les faire en une fois, puisque nous avons deux séries donc de feuilles. Et puis, vous voyez, nous avons pas mal de petites fleurs. Alors, je vais faire à la suite les tamponnages et donc les découpes de toutes les petites fleurs qu'il me faudra pour habiller également le devant de ma boîte. Alors, je vais vous montrer donc les résultats pour l'orange sanguine. Voilà, nous obtenons vraiment un magnifique embossage. Ensuite, la même chose pour le pamplemousse rose. Et maintenant, donc, je vais vous montrer comment j'ai réalisé la petite noix de coco. Alors, j'ai repris le même grand tampon sur un bloc acrylique. Je ne vais venir cette fois-ci tamponner qu'une partie. C'est ce tampon-ci avec la couleur Douce Suède. Donc, je me suis mis sur un petit papier de brouillon. Parce que je vais venir maintenant ombrer l'intérieur de la petite noix de coco. Alors, j'ai choisi la couleur ardoise bourgeoise. Je vais en disposer sur un bloc acrylique. Et je vais me munir donc de mon pinceau à réservoir d'eau. Je vais déposer de l'eau sur mon bloc de manière à diluer cette encre.
Et je vais venir en déposer donc à l'intérieur, comme ceci. Et laisser sécher. Et puis, je n'aurai plus qu'à utiliser donc mon poinçon comme tout à l'heure. Cette fois-ci, il n'y a pas besoin d'embossage. Et je vais venir, grâce à l'aide donc de ma découpe ici, non, je me trompe, celle-ci, pardon, je vais venir donc découper ma noix de coco. Donc voilà ma découpe de noix de coco réalisée. Alors, il va me rester maintenant à faire mon étiquette message. Alors, on la voit sur le dessus. Donc, j'ai choisi de la faire avec le lot Bonjour ma chérie. Alors, l'étiquette que j'ai choisie se trouve également dans le même lot de poinçons. C'est donc celle-ci. Et comme il s'agit donc d'un cadeau de remerciement, je vais comme tout à l'heure donc utiliser le message merci, mais de façon à ce qu'il ressorte mieux sur ma boîte, je vais cette fois-ci donc le réaliser en couleur papaye pâle. Donc je fais ceci et nous allons ensuite passer donc à la décoration de notre boîte. Alors je vous montre de plus près cette jolie étiquette. Je la trouve originale, j'aime beaucoup ce lot en général, justement parce que je le trouve original. Alors, je vais déjà venir déposer, comme je l'ai fait tout à l'heure, des petites traces sur mon étiquette. Et je vais ensuite donc passer à la décoration du devant de ma boîte. Donc, je la mets de côté. Alors, pour monter ces petites fleurs, donc je suis venue en prendre 3 grandes et 3 petites. Ainsi que comme ceci, donc 4 feuilles. Alors, je vais poser et travailler un petit peu à l'intérieur ici, donc la plus grande des fleurs. Je ramène mes pétales vers le centre, autour de mon outil touche à tout parce que je le trouve bien pratique. Et je vais venir déposer donc une plus petite au centre de la grande fleur que je viens donc de travailler. Je vais simplement venir mettre un petit point de colle sous la petite. Je vais essayer donc de la déposer en quinconce. Donc je vais réutiliser encore mon outil touche à tout pour la déplacer si j'ai besoin de le faire. Puis donc là par contre je vais venir prendre un petit strass de cette série pour déposer au centre un strass donc de la couleur papaye pâle. Donc je vais faire ceci sur les 2 autres fleurs et puis je vais donner un petit mouvement donc à mes feuilles en les relevant comme ceci vers l'extérieur. Donc moi je prends mon outil touche à tout pour ne pas changer d'outil, mais on peut également le faire avec un plioir. Et puis je vais ensuite donc venir les coller ici donc sur le devant de ma boîte. Alors voilà de plus près donc ce magnifique
ensemble. Alors je vais maintenant donc décorer le dessus de cette boîte. Alors j'ai commencé déjà à mettre à l'arrière de certains morceaux des dimensionals pour venir justement apporter du relief. Donc comme tout à l'heure, je vais un peu travailler mes feuilles et puis je vais venir positionner tout ceci. Alors voilà ma boîte donc presque terminée. Tous les embellissements ont été disposés sur le dessus de la boîte. Donc là je suis en train de faire un petit nœud. Donc j'ai choisi la même couleur que pour ma précédente version. Je trouve que c'est ça qui va le mieux donc à ce projet là. Alors je vais venir le positionner tout dessus, mais avant je vais venir faire donc des petits bouts, un petit bout ici en petite queue d'hirondelle. Donc je vais replier mon ruban en deux et je vais venir en enlever un petit morceau. Ensuite donc je vais prendre mes petits pots and colle pour venir donc mettre en place ce nœud. Alors je vais le mettre comme ceci et terminer enfin donc la décoration de cette boîte. Alors voilà deux réalisations bien différentes avec une même collection de papier. Donc à vous de vous amuser avec vos encres afin de créer donc différents fruits. Alors j'espère donc que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air si c'est le cas. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Et puis donc je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite à toutes une bonne fin de semaine et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.